Bonjour! Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous amener un petit peu à voir comment est-ce que vous prenez les différents événements qui se présentent à vous dans votre vie. Et je pense que je vais intituler cette vidéo chance ou malchance, c'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose, alors on va dire quand même plutôt quelque chose de désagréable, de contrariant, qui nous empêche d'avancer comme on le voudrait, ou ça peut être même par exemple des embouteillages, un problème dans les transports, enfin autre. Comment est-ce qu'on voit ça? Généralement, on va avoir tendance un petit peu à trépigner, à s'agacer, voire même à s'énerver et à se dire ouais ben j'ai pas de bol, ça se passe pas comme je le voudrais, j'ai pas de chance, et de le prendre en fait comme une difficulté. Alors que si on essaye de le voir dans l'autre sens, finalement, est-ce que cette petite broutille, ce petit pépin, ce qui m'arrive là, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un cadeau caché derrière? Alors quand je dis petit, ça peut être aussi un événement plus important, hein. Mais quand il m'arrive une tuile, finalement, est-ce que quelque part, il n'y a pas un cadeau caché derrière? Alors oui, je sais, c'est forcément voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'avec le recul, on se rend compte que généralement, il y a toujours quelque chose de mieux, ou en tout cas, il y a toujours des choses positives à tirer de tous les événements, de toutes les situations qu'on est amené à vivre. Je vais vous donner un petit exemple, bon, qui n'est pas énorme non plus, mais ce qui m'a amené finalement à faire cette chaîne YouTube. J'ai un projet pour aider des personnes atteintes de fibromyalgie, pour leur proposer des soins qu'elle puisse réaliser à la maison et pour ce faire, il fallait que je passe par des vidéos. Donc j'ai fait des vidéos, là j'avais tout le matériel qu'il fallait, j'ai fait le montage vidéo, j'avais la chance d'avoir le logiciel aussi qu'il fallait pour faire le montage vidéo. Donc voilà, je fais ma petite vidéo, je suis super contente de moi et je commence à étudier la manière dont je vais pouvoir envoyer en fait cette vidéo aux personnes qui seraient intéressées pour recevoir ce programme. Et alors là, j'enchaîne les tuiles. C'est-à-dire, par mail, ça passe pas parce que la vidéo est trop lourde. Même avec les fichiers Google Drive, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, je commence un petit peu à m'énerver, à me prendre la tête en me disant, voilà, avec tout ce que j'ai fait, j'en arrive à la fin, la concrétisation, puis finalement, je ne peux pas diffuser tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et là, je me dis, ok, alors ça, c'est ma manière à moi de faire. Quand je commence à bloquer ou à me prendre la tête, je me dis, ok, tu laisses tout tomber et tu pars en forêt. Donc, je suis partie faire ma petite balade en forêt. Et là, d'un coup, j'ai eu l'idée, ou l'intuition, après, comme on veut, de me dire, ok, et si je passais par YouTube? Parce que je sais qu'on peut faire des chaînes, des vidéos privées, pas des chaînes privées, mais des vidéos privées sur YouTube. Et alors, de fil en aiguille, je me suis documentée. Alors Internet, c'est génial pour ça maintenant parce que ça permet justement d'avoir accès à des tutoriels, des choses. Donc moi, ça m'a permis de monter en compétences, d'acquérir des connaissances que je n'avais pas, des compétences que je n'avais pas, et au final, de créer une chaîne YouTube. Donc cette galère-là que j'ai rencontrée pour faire les vidéos pour ce programme pour les personnes atteintes de fibromyalgie, quand j'ai été stoppée dans mon élan, au final derrière, ça m'a permis de créer la chaîne YouTube et de pouvoir partager avec vous les trucs et astuces que j'utilise pour améliorer mon quotidien. Donc au final, chance ou malchance? Moi je dirais quand même plutôt chance. Alors je vous invite, quand il y a comme ça une situation un peu négative ou en tout cas qui va vous ennuyer dans votre quotidien qui se présente à vous, de vous poser juste cette question. Chance ou malchance? Et là, le regard qu'on va porter sur la situation va changer. Et forcément, l'émotion qui est associée à la manière dont on vit la situation va changer parce qu'on va plutôt être en tant qu'un peu spectateur, se dire, ok, qu'est-ce que cette situation finalement peut m'apporter? Si c'est un retard dans les transports, mais peut-être que ça se trouve, ça va éviter d'avoir, moi je sais pas, un accident, ou peut-être que ça va me permettre de rencontrer une personne. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas derrière toutes les situations qu'on est amené à vivre. Voilà, donc je vous invite, à chaque fois que vous allez vivre quelque chose qui ne va pas vous satisfaire au premier abord, de vous poser cette question. Chance ou malchance? Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.